Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de quelque chose qui n'est pas très connu. C'est le fait de pouvoir disposer du pack Office, Word, Excel, PowerPoint de manière gratuite et en plus de manière totalement légale. Ce qu'il faut, c'est un navigateur Internet, quel que soit le navigateur, et ensuite il faut aller sur l'adresse office.com. Ici, on retrouve la page d'accueil de Microsoft Office. Et la seule chose qu'il faut, c'est d'avoir une adresse Microsoft. Alors ça peut être une adresse Microsoft professionnelle avec Microsoft 365 ou une destinée pour le grand public avec une adresse par exemple comme Outlook ou Hotmail. Donc là je vais mettre mon adresse de test avec le mot de passe. Et bien sûr, si vous n'avez pas d'adresse email en Outlook ou en Hotmail, vous pouvez en créer gratuitement directement en cliquant sur office.com. Donc ici, j'arrive sur la page d'accueil. Si vous n'avez pas l'habitude ou si vous l'utilisez pour la première fois, vous aurez un petit bandeau pour vous expliquer un petit peu ce que vous pouvez faire avec Microsoft 365. Et dans notre cas, on voit qu'il y a plusieurs logiciels disponibles. Donc on voit Word, Excel, PowerPoint. On voit aussi Outlook puisqu'on a une adresse de messagerie et OneDrive pour stocker les fichiers. Et ici, on peut créer de nouveaux documents. Donc il y a plusieurs moyens de faire pour ces nouveaux documents. Et là, on voit bien qu'il y a des documents Word, Excel, PowerPoint. Et on a aussi Microsoft Forms pour faire des sondages, des quiz avec questionnaire. Et puis on va avoir d'autres logiciels. Comme Microsoft Sway, ça permet de faire des présentations interactives en mode web. Donc là, je vais créer un document Word. Notez qu'il est possible d'utiliser des modèles. Donc là, je vais faire un nouveau document. Vous voyez, il y a un nouvel onglet qui s'ouvre. Et là, ce que l'on constate, c'est qu'on a les fonctions habituelles de Word. On a la plupart des fonctions habituelles. Vous pouvez avoir certaines fonctions qui manquent. Donc ce seront des fonctions qui ont trait par exemple à la création d'un sommaire. Donc c'est vraiment des fonctions avancées. Mais tout ce qui est fonctionnalité un peu basique, classique, eh bien vous allez les voir. Par exemple ici, je vais pouvoir mettre en gras mon texte. Je peux le souligner et on a même les différents styles qui apparaissent si on souhaite les avoir. Vous voyez, vous avez toutes les fonctionnalités classiques. Ce qui est particulier avec cette version-là, c'est que si je fais enregistrer sous, je vais enregistrer une copie en ligne. Donc j'aurai deux fois le même fichier. Donc ça veut dire que je peux soit télécharger une copie, c'est-à-dire sur mon ordinateur. C'est ce que je vais faire là par exemple. Là je télécharge une copie. Et donc la copie, elle sera sur mon ordinateur. Mais ça veut dire aussi que le fichier est déjà enregistré. Et donc là, on a la mention enregistrée dans OneDrive. Par exemple, ici, je vais mettre lettre. Donc lettre.docx, ça veut dire que le fichier est déjà enregistré. Et pour retrouver ce fichier enregistré, je dois aller dans OneDrive. Et ça, c'est super, parce que ça veut dire que tout est enregistré de manière automatique. Alors, vous aurez la publicité de Microsoft pour vous proposer d'ajouter du stockage supplémentaire dans OneDrive, parce que par défaut, il n'y a que 5 Go. Mais pour créer des documents, ça n'a aucune importance. Il n'y aura aucun problème pour créer des documents. Vous aurez largement de la place pour créer des documents bureautiques. Et donc là, j'ai bien ma lettre qui a été créée. Je l'ouvre. Et je retrouve mon document Word, vous voyez ici. Et là, il est déjà enregistré. Ça veut dire que dès que je modifie quelque chose, donc là, je vais souligner par exemple, eh bien, enregistrement en cours, ensuite enregistré, ça veut dire qu'il est bien enregistré. Donc, ça veut dire que cette version, elle est très intéressante parce que de manière automatique,
vous aurez vos fichiers enregistrés. Vous pouvez aussi charger des fichiers. Par exemple, je vais charger le fichier que je viens à l'instant de créer et de télécharger sur mon ordinateur, qui s'appelait document. Vous voyez, on a ici. Et en cliquant sur celui-ci, ça va me permettre de modifier le document. Bien sûr, il n'y a aucun lien entre la version que je viens de récupérer sur OneDrive et celle de mon ordinateur. Donc ça veut dire que ces documents, s'ils sont sur OneDrive, si vous voulez les récupérer sur votre ordinateur, il faudra les télécharger. Et donc pour les télécharger, soit vous êtes dans le document, vous faites télécharger, sinon ici, télécharger. Et ça veut dire que là, vous avez la possibilité de créer des documents Word, Excel, PowerPoint sans aucun problème. Il y a juste à cliquer sur le type de document. Vous pouvez utiliser un modèle. Par exemple, ici, je prends un modèle de calendrier. Et donc là, j'aurai un calendrier selon le modèle qui a été proposé par Microsoft. Donc là, j'ai un calendrier pour l'année 2023, par exemple. Et là, encore une fois, j'ai juste à mettre le nom de mon document. Voilà, j'ai fait entrer. C'est en cours d'enregistrement, c'est même enregistré d'ailleurs. Et ça se fait très rapidement. Un des avantages, c'est que à partir de maintenant, comme c'est en ligne, je dispose d'autres fonctionnalités comme le fait de partager. Donc là, vous voyez, je peux inviter des personnes. J'ai juste à utiliser l'adresse email de ces personnes. Je peux indiquer si c'est en modification ou en lecture. Ou tout simplement, je peux copier le lien et le fournir à quelqu'un d'autre. Donc là, je copie le lien et je vais pouvoir l'envoyer par email. Et là, on voit bien que je suis connecté avec mon adresse Outlook que je viens de créer. Et je vais pouvoir utiliser une autre adresse avec Microsoft Edge. Je vais faire une fenêtre in private. Ici, je fais un clic droit, je choisis coller et accéder. Donc ça va me permettre d'accéder directement au fichier. Et là, j'ai pris une navigation in private pour être sûr qu'il n'y a aucun identifiant qui a été enregistré. On voit bien ici, j'ai connexion, alors que contrairement à ici, je vous remontre, j'ai mon compte Microsoft. Donc là, je vais retourner sur Edge et je peux rien modifier parce que c'est un lien en lecture. Donc je vais pouvoir consulter ce document. Donc ça, c'est une première fonctionnalité très utile, c'est qu'on va pouvoir donner accès à un document facilement et rapidement. Et si je modifie le document d'origine, j'aurai pas besoin de renvoyer un lien puisque en fait, on verra directement la modification. On va aller plus loin. Je vais faire inviter. Je vais faire copier le lien directement cette fois-ci. Ici, je vois toute personne disposant du lien peut modifier le contenu. Donc là, je vais créer un lien en modification. Donc je vais copier. Maintenant, je vais utiliser un autre navigateur Internet. Je vais utiliser Firefox. Comme ça, on va bien voir que quel que soit le navigateur, on peut utiliser Office Online. Donc là, je copie le lien. J'ai fait un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, quelque chose de classique. Et j'arrive maintenant sur le fichier qui va apparaître dans quelques instants. Donc j'ai bien le fichier qui apparaît, que je vais pouvoir modifier. Donc je vais prendre toute cette partie-là, par exemple. Alors le fichier n'a pas l'air d'être prêt encore. Voilà. C'est juste le temps qu'il se mette en route. Donc là, j'ai la mention modifier classeur. Je vais ici juste changer la couleur et vous avez peut-être remarqué que c'est instantané. Donc ça, c'est l'autre avantage, c'est qu'on peut coéditer des documents grâce à Office Online. On voit qui est actuellement sur le document, donc c'est ce compte-là. De l'autre côté, bien comme j'ai un compte anonyme, bien dans ce cas-là, c'est juste invité. Et ça veut dire qu'avec Office Online, vous avez non seulement un Office gratuit, mais vous retrouvez
des fonctionnalités supplémentaires pour vous permettre de gagner du temps. Et tous les documents que vous créez à partir de cet Office sont enregistrés dans OneDrive, c'est votre espace de stockage. Et donc quand on fait un lien vers le document, c'est pas un document pièce jointe, c'est toujours le même document qui ne bouge pas. Il est toujours ici, dans votre OneDrive, et vous pouvez donner des droits d'accès si vous souhaitez. Donc là, il est pour l'instant partagé, mais on peut éventuellement modifier le partage. Si vous voulez apporter quelques modifications, on a partagé. Et donc dans partager, on peut changer le lien, on peut paramétrer le lien. Par exemple, personne spécifique, ça va vous permettre d'être sur un lien qui va concerner qu'une seule personne. Donc voilà, maintenant vous savez comment utiliser Office Online. C'est un Office qui va vous permettre de modifier vos documents avec quelques fonctionnalités supplémentaires qui sont vraiment très agréables.